Pense souvent que le succès d'un restaurant, ça tient au plat principal, à l'ambiance, mais et si le vrai secret, il se cachait dans la carte des desserts? C'est exactement de ça qu'on va parler. On va voir comment une offre de pâtisserie, qu'on voit souvent comme juste la petite touche finale, peut en fait devenir un moteur de croissance et de profit. C'est assez facile. Alors voilà, on attaque direct avec l'idée centrale. Elle est simple, hein, mais elle a le potentiel de tout changer. Il faut vraiment voir la pâtisserie comme bien plus que la cerise sur le gâteau, si l'on peut dire. Non, non. Quand elle est bien pensée, elle se transforme en une vraie opportunité business, un truc qui peut vraiment permettre de se démarquer de la concurrence. Ok, alors pour y voir clair, voici le programme. D'abord, on va se demander pourquoi est-ce que c'est un atout stratégique, la pâtisserie. Ensuite, comment on crée une offre qui tient la route et surtout qui est rentable. Après ça, on verra comment la vendre, pas juste comme un plat, mais comme une vraie expérience. On parlera aussi des pièges à éviter, bien sûr, et on terminera avec l'objectif final, faire d'un dessert la véritable signature de l'établissement. Allez, on commence avec le premier point, le dessert comme un atout stratégique. Fini de le voir comme le simple petit truc pour terminer le repas, c'est bien plus que ça. Alors concrètement, quel est l'impact? Eh bien, pour commencer, une super offre de pâtisserie, ça peut carrément attirer de nouveaux clients. Imaginez un peu, des gens qui se déplacent juste pour venir goûter vos desserts. Ça, c'est fort. Évidemment, ça fait grimper le ticket moyen par table. Mais surtout, et c'est peut-être le plus important, ça fidélise. Un client qui a un coup de cœur pour un dessert, il reviendra. C'est aussi simple que ça. Au final, tout ça, ça vient renforcer l'identité culinaire du lieu et ça transforme un bon repas en une expérience vraiment complète, mémorable. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment on construit cette fameuse offre de dessert? Le mot d'ordre le plus important, c'est la cohérence. Oui, la cohérence. C'est vraiment le point central. Les desserts ne peuvent pas débarquer comme un cheveu sur la soupe, ils doivent être le prolongement logique, naturel de ce qui est proposé en plat. C'est une question d'harmonie, il faut que ça colle parfaitement à l'âme du restaurant. Et bien sûr, pour plaire au plus grand nombre, il faut penser à la variété. C'est essentiel de trouver un bon équilibre. Proposer par exemple des desserts légers pour ceux qui veulent finir en douceur, des desserts bien riches, bien gourmands pour les plus gourmands, et puis des options fruitées pour la touche de fraîcheur. Le but, il est simple, que tout le monde à table puisse trouver son bonheur. Bon, on arrive au nerf de la guerre, la rentabilité. Parce qu'une belle carte, c'est une chose, mais une carte qui rapporte de l'argent, c'est encore mieux. Alors c'est quoi la formule magique? En fait, c'est une approche en 3 étapes, assez simple. Premier point, les ingrédients. En privilégiant le local et le saisonnier, non seulement on maîtrise les coûts et on a une super qualité, mais en plus, on raconte une histoire. Ça a du sens. Deuxième point, les recettes. L'idée, c'est de chercher une simplicité dans la réalisation pour être efficace, mais de tout donner sur le visuel. On le sait, la présentation, c'est la moitié du travail. Et enfin, troisième étape, avoir 1 ou 2 desserts signature bien mis en avant. Ceux qui vont créer l'envie, qui vont faire parler. Ok, donc on a de super desserts, rentables, cohérents, c'est top. Mais maintenant, il faut les vendre, et ça, c'est un autre métier. Voyons comment on passe de la création à la vente. Et là, il y a un élément clé, vraiment fondamental. Le personnel en salle. Ce sont eux les meilleurs ambassadeurs. S'ils sont bien formés, s'ils connaissent les produits, l'histoire derrière chaque dessert, alors ils peuvent en parler avec passion. Et ça change tout. Ça transforme un client hésitant en client convaincu. Mais le personnel n'est pas le seul outil. Il y a d'autres leviers. Par exemple, la façon dont les desserts sont présentés sur le menu. Un bon placement, ça peut tout changer. Ensuite, les réseaux sociaux, évidemment. De belles photos bien alléchantes, ça crée le désir bien avant que les gens ne passent la porte. Et enfin, un grand classique qui marche toujours, la suggestion du chef. Ça donne tout de suite un côté exclusif, ça met en confiance. Allez, maintenant, parlons un peu des choses à ne pas faire, les erreurs classiques qui peuvent ruiner tous ces beaux efforts, parce que les connaître, c'est déjà un grand pas pour les éviter. Alors, voyons ça de plus près. Erreur numéro 1, une offre trop limitée. Le risque, c'est de ne pas satisfaire tout le monde. La solution, proposer une sélection variée, on en a parlé. Deuxième erreur qui peut être fatale, négliger la présentation. Il ne faut jamais oublier qu'on mange d'abord avec les yeux. Donc, on soigne le visuel, c'est non négociable. Et enfin, troisième piège, un personnel qui n'est pas formé. C'est un gâchis de potentiel énorme. La bonne pratique, c'est de leur donner toutes les infos, de les former pour qu'ils deviennent de vrais vendeurs passionnés. Et voilà, on arrive au bout de notre parcours. Et on touche à l'idée la plus importante, peut-être. Le dessert, ce n'est pas juste la fin du repas. C'est une signature. C'est la toute dernière note, et c'est souvent elle qu'on retient.
Au fond, tout ce qu'on a dit se résume à ça. Un dessert qui est vraiment réussi, il dépasse le simple cadre du plat et devient un outil marketing, un créateur de souvenirs. C'est lui qui a le pouvoir de transformer un simple dîner en un moment mémorable, et un client de passage en un habitué. Alors pour conclure, je voudrais juste te poser une question. Et si le dessert signature d'un établissement devenait plus qu'un simple dessert? S'il devenait la raison principale pour laquelle les clients reviennent encore et encore? Eh bien voilà, c'est ça, le vrai pouvoir d'une stratégie sucrée bien pensée.